ou accident vasculaire cérébral représente une urgence médicale majeure. Nous allons en parler dans cette vidéo en se focalisant sur les symptômes qui peuvent indiquer qu'une personne est en train de faire un AVC. Les AVC sont l'une des principales causes de mortalité et d'invalidité dans le monde. Mais qu'est-ce que c'est un AVC? Alors, l'AVC va survenir dans le cerveau, d'où le terme cérébral utilisé. Lors de cet accident, la circulation sanguine vers une partie du cerveau est interrompue. Donc une partie du cerveau qui normalement est irriguée par le sang ne l'est plus soudainement. Cela entraîne une privation de cette zone cérébrale d'oxygène et de nutriments essentiels. Ça peut être dû à un blocage du vaisseau sanguin par un caillot sanguin par exemple, ou bien un vaisseau sanguin qui éclate. En fonction de la zone qui est touchée et qui se retrouve privée d'oxygène et de nutriments, eh bien il y aura différentes conséquences qui peuvent être dévastatrices voire mortelles. Par exemple, c'est le lobe frontal du cerveau qui contrôle la parole. Eh bien, si c'est cette zone-là qui se retrouve privée de circulation sanguine, la personne va donc souffrir d'aphasie, qui est la perte totale ou partielle de la capacité de parler et de comprendre le langage parlé ou écrit. Il faut savoir qu'il existe deux principaux types d'AVC. L'AVC ischémique, c'est le type le plus courant d'AVC. Il survient quand un vaisseau sanguin est bloqué par un caillot sanguin ou une plaque de cholestérol, un athérome. Ce thrombus va réduire, voire même arrêter le flux sanguin vers une partie du cerveau. L'ischémie, c'est l'arrêt ou l'insuffisance de la circulation du sang dans un tissu ou un organe. L'AVC hémorragique est moins fréquent, mais généralement plus grave. Il se produit lorsqu'un vaisseau sanguin dans le cerveau se rompt, provoquant une hémorragie dans le cerveau. Alors maintenant qu'on a vu ce qu'est un AVC, nous allons voir d'abord les symptômes d'alerte qui peuvent indiquer qu'un AVC est sur le point d'arriver, et puis des symptômes qui peuvent arriver longtemps avant, qu'on appelle avant-coureurs. Les symptômes de l'AVC peuvent varier en fonction du type d'AVC, donc si c'est ischémique ou hémorragique, et de la partie du cerveau affectée. Il est important de noter que les symptômes peuvent survenir soudainement et nécessitent une intervention médicale immédiate, en urgence, puisque lorsqu'une partie du cerveau se retrouve privée de sang, eh bien plus cette privation va durer longtemps, plus les dommages seront graves, surtout dans le cas d'une hémorragie. Voilà les principaux symptômes à surveiller et qu'on regroupe sous l'acronyme FAST, F-A-S-T, souvent utilisé pour se rappeler facilement des signes classiques d'un AVC. Le premier, c'est la face. Une moitié du visage peut s'affaisser, en particulier lorsqu'on demande à la personne de sourire. Eh bien, elle va sourire que d'un côté du visage. L'autre moitié est tombante. Arms, anglais pour bras. Un bras peut devenir faible ou engourdi. Lorsqu'on demande à la personne de lever les bras, l'un d'eux pourrait tomber. Speech, anglais pour langage. La parole peut être altérée, avec des difficultés à parler ou à comprendre la parole. Time, anglais pour temps. Ça, c'est pour se rappeler que le temps est crucial. Si vous observez l'un de ces symptômes chez quelqu'un, il est impératif d'appeler immédiatement, le plus rapidement possible, les services d'urgence. Car plus c'est pris tôt, moins il y aura de dommages dans le cerveau. Certains symptômes précurseurs d'un accident vasculaire cérébral peuvent apparaître environ un mois avant un AVC. Ils peuvent être des indicateurs d'un AVC imminent. Premièrement, de la fatigue excessive et un engourdissement. Il est certain que la fatigue peut également avoir d'autres causes, mais dans le cas où la fatigue est intense et persistante, et qu'elle vous paraît atypique, et puis qu'elle n'est pas liée à un effort physique ou à un manque de sommeil, eh bien cela pourrait être une alarme. En fait, cette fatigue excessive pourrait être liée à une modification du flux sanguin vers le cerveau. S'il y a par exemple un caillot sanguin qui provoque le rétrécissement d'un vaisseau, cela va diminuer l'apport d'oxygène au cerveau. Parfois, la survenue d'un accident pourrait précéder un accident ischémique transitoire, appelé AIT, signalant une perturbation temporaire de l'approvisionnement en sang du cerveau. Dans les AIT, les symptômes sont temporaires, donc ils ne durent pas très longtemps, ils durent quelques minutes à plusieurs heures, sans causer de lésions cérébrales permanentes. Les patients présentent des symptômes similaires à ceux d'un AVC, mais ces symptômes finissent par disparaître rapidement en moins de 24 heures. Donc ça, c'est l'AIT. Ça va se produire généralement lorsqu'une artère du cerveau est temporairement bloquée. En 24 heures, le corps va réussir à dissoudre ce caillot cérébral, conduisant à la disparition des symptômes. Mais cette résolution rapide de cette AIT, eh bien, elle est considérée comme un avertissement quant à la possibilité d'un AVC à
à l'avenir. Deuxièmement, les troubles de la vision. Une vision floue ou une perte de vision partielle ou totale dans un œil ou les deux peuvent être des signes avant-coureurs d'AVC. Bien qu'il existe diverses causes de problèmes de vision, il est crucial de ne pas négliger ce symptôme. La perte de vision peut résulter du blocage d'une artère qui irrigue l'œil en sang, indiquant très souvent un AVC ischémique, le type d'AVC le plus courant. Troisièmement, les maux de tête persistants. Des maux de tête sévères et soudains ou des migraines fréquentes qui ne répondent pas au traitement habituel peuvent être un signe précurseur d'AVC. Bien évidemment, tous les maux de tête ne sont pas liés à un AVC, mais c'est plutôt quand ils sont inhabituels. Et puis tous les AVC ne sont pas forcément précédés d'un mal de tête. Ce qui se passe, c'est que les maux de tête intenses vont résulter d'une sorte d'augmentation de la pression intracrânienne qui est causée par le saignement qui augmente la pression cérébrale. C'est particulièrement fréquent dans les accidents vasculaires cérébraux hémorragiques. Quatrièmement, des troubles de la mémoire. Une altération de la mémoire à court terme ou des difficultés à se souvenir des événements récents peuvent être des symptômes précurseurs d'un AVC. Il est important de noter que ces symptômes peuvent également être dus à d'autres affections médicales, mais s'ils surviennent soudainement et s'ils persistent, il est essentiel de consulter un professionnel de la santé dès que possible pour un diagnostic et un traitement approprié. Ces symptômes peuvent survenir ensemble ou isolément. En cas de doute, il est crucial de consulter immédiatement un médecin et d'appeler les services d'urgence. La rapidité de l'intervention médicale peut jouer un rôle décisif. La prise en charge des AVC nécessite une approche multidisciplinaire. On va voir les principales étapes de la prise en charge des AVC. Premièrement, c'est une urgence médicale. Je me répète, mais c'est vraiment fondamental. Lorsqu'un AVC est suspecté, une intervention médicale immédiate est cruciale. Il faut appeler immédiatement les services d'urgence pour assurer une évaluation rapide et le transport vers un établissement médical approprié qui pourra prendre en charge le malade. Ensuite, on établit un diagnostic et une évaluation de la situation du malade. Une fois à l'hôpital, des tests d'imagerie cérébrale, tels que l'imagerie par résonance magnétique IRM, sont effectués pour confirmer le diagnostic d'AVC et déterminer le type, si c'est ischémique ou hémorragique. En fonction de si c'est ischémique ou hémorragique, la prise en charge ne sera pas la même. Si l'AVC est ischémique et le patient est admissible, l'administration d'un médicament thrombolytique tel que l'altéplase peut être recommandée pour dissoudre le caillot sanguin et restaurer le flux sanguin. J'ai fait une vidéo sur les thrombolytiques si vous aimeriez mieux comprendre ces médicaments. Dans le cas d'un AVC hémorragique, le traitement peut impliquer des mesures pour réduire la pression intracrânienne et contrôler le saignement, souvent en étroite collaboration avec une équipe de neurochirurgie, parce que le sang qui coule dans le cerveau va s'accumuler et appliquer une grosse pression sur la boîte crânienne. Donc ça nécessite une chirurgie délicate. Une fois la phase aiguë de l'AVC stabilisée, les patients peuvent nécessiter des soins spécialisés en neurologie, en neurochirurgie, en médecine physique, ainsi qu'en orthophonie, physiothérapie et ergothérapie. Donc ça va dépendre du type de séquelles qu'aura le patient et s'il en a. Dans tous les cas, une évaluation sera faite afin d'établir un état des lieux. La réadaptation post-AVC vise à aider les survivants à regagner leur indépendance fonctionnelle et leur qualité de vie. C'est une rééducation qui peut inclure une thérapie physique pour améliorer la force et la mobilité, faciliter les activités quotidiennes et une thérapie de la parole pour améliorer la communication dans le cas où elle aurait été altérée, et également la déglutition. La prise en charge des AVC est complexe et nécessite une coordination étroite entre les différents professionnels de santé pour optimiser les résultats et la qualité de vie des patients. Il est donc important de savoir reconnaître un AVC lorsqu'il survient. De cette façon, on pourra réagir rapidement pour permettre une bonne prise en charge avec le moins de séquelles possible. Comment prévenir un accident vasculaire cérébral? Tout d'abord, il faut contrôler votre tension artérielle. En cas de diabète, il faut contrôler sa glycémie. Il faut s'assurer de manger des aliments frais et sains. Éviter les aliments transformés, l'excès de sucre, les graisses saturées. Il faut aussi essayer d'arrêter de fumer, bien dormir et contrôler son cholestérol. Et enfin, il faut être à jour dans vos examens médicaux. Merci d'avoir regardé. Si vous avez